minutes presque. Moi, ce que je vais raconter, c'est notre histoire. C'est pourquoi j'ai choisi ce club. On m'a donné l'opportunité de choisir, c'est qu'on était en contact depuis 2018 ensemble, où il était en tant que CEO. Il m'a parlé du projet, j'avais étudié le club, j'avais vu certainement qu'il y avait un public extraordinaire, un des meilleurs au monde, au niveau de l'ambiance, je parle, j'ai des frissons. C'est comme l'a dit le président, dans tous les clubs où j'ai été, c'était des clubs où il y avait des valeurs, où il y avait le peuple. Le peuple, c'est eux qui décident. Et les joueurs doivent donner le maximum. Et ceux qui mettent les joueurs sur le terrain, ils doivent faire le maximum dans chacun de leur domaine pour être efficace. En totale transparence, je pense que c'est important. Le président a parlé d'argent, c'est vrai. Là, j'ai pu signer peut-être pour 3 fois plus ailleurs, il le savait, j'ai été transparent. C'est pas ça qui m'incite à venir ici. Ce qui m'incite, c'est à travailler, à faire le projet du club. Le président m'avait dit, tu veux venir, et en 2018, j'ai dit, écoute, venir pour un an, ça ne m'intéresse pas. Donne-moi un projet, donne-moi des choses à faire, de restructurer, et on va réussir quelque chose. C'est ça la vie, c'est créer, c'est construire. Ensemble. Moi tout seul, je ne sais pas le faire, mais avec plusieurs personnes, et chacun dans ses qualités, on peut arriver à construire un bon avenir pour ce club. Et évidemment, je sais que il faut des titres, on n'aura rien. C'est ça qui est important, c'est ça pour lequel on vit. Et c'est pour ça qu'on va essayer de se battre. Voilà pourquoi je suis présent aujourd'hui devant vous. شكرا سيد الرئيس. ميرسي كوتش. يمكن نمر الأسئلة المباشرة. C'est moi qui ai résilié mon contrat avec moi. J'ai été en procès, je suis toujours en procès avec eux, donc vous comprendrez que je ne peux pas donner les détails. Ça, c'est dans les mains de mon avocat. Et c'est moi, après 5 mois, qui ai rompu ce contrat de 3 ans et demi. Voilà, ça c'est pour la première question. Pour la deuxième question, laissez-moi le temps d'évaluer, de mettre les choses en place. J'ai un staff qui va être mis en place, et ce ne sera pas un staff totalement belge, croyez-moi. Je vais quand même bâtir sur ce qui a été fait ici. Voilà, donc le préparateur physique, l'entraîneur des gardiens, et aussi un entraîneur qui va rester avec moi. Et je fais venir une personne et un vidéo-analyste qui va arriver demain. Voilà, petit à petit, on va tous essayer de s'améliorer dans les détails. Et évidemment, il y aura un mercato, voilà, selon les moyens. Vous savez qu'on ne roule pas sous l'argent. On essaiera de faire de bons coups. On a déjà pisté qu'est-ce qu'on a besoin et quels sont les profils qu'on a besoin. On est le 11 novembre, on a un peu de temps devant nous, mais on va déjà évidemment se mettre à la recherche pour construire l'équipe et pour la renforcer. Non, la Fatemza, je vais répondre. Alors, Madame Fatemza me dit quels sont les critères qui ont poussé le club à vous recruter, sur le plan strictement technique et tactique. Parce que selon Madame Fatemza, il y a une direction technique. Et si le choix n'a pas été fait par une direction technique, c'est une décision, comment dire, irréfléchie. Donc, voilà. Alors, la Fatem Zara, recruter un coach mérite des critères. Des critères objectifs et des critères subjectifs. Pas tous les coachs peuvent réussir dans un club comme l'Orange. Les critères objectif, c'est les qualités ou c'est le palmarès d'un coach par rapport à ses expériences. Tout le monde me dit, monsieur Vimos n'a pas réalisé de titre. Moi, j'estime que le fait d'arriver en quart de finale du Coupe du Monde, c'est beaucoup plus grandiose qu'un titre. Pour moi, hein, pour nous tous. C'est construire une équipe comme la Belgique et être coach de la Belgique pendant 4 ans. Et faire de la Belgique la première nation du monde du football, si je ne me trompe pas, à un moment donné dans le classement international, et faire émerger une équipe parmi les jeunes, ma foi, ça correspond parfaitement bien à la politique et à la stratégie du club. Et nous avons défendu devant le parterre d'adhérents, en l'occurrence de notre Parlement, nos électeurs, qui est basé sur la formation. Donc déjà, pour nous, c'est un critère déterminant. Après, il y a des critères subjectifs liés à la personnalité du coach, liés à ses connaissances tactiques et techniques, liés à son tempérament, à sa qualité de fédérer le vestiaire, de fédérer l'ensemble des composantes, d'appliquer et de mettre en place une certaine rigueur et de faire avancer l'équipe vers des challenges importants.
Bien évidemment, je ne dois pas vous cacher, on sait tous parler entre nous, chacun de nous a parlé son entourage, chacun de nous connaît des footballeurs ou des anciens coachs ou des anciens tacticiens. On a fait l'enquête sur M. Marc Wilmots, c'est une enquête internationale. Il a fait également ses propres recherches sur le club, sur l'historique, et à partir de là, il y a eu ce mariage. شكرا سيد الرئيس سيد عبد الله. Différent. Et ce qu'il y a dans la préparation tactique, dans le détail, c'est beaucoup plus dur. Je vais vous expliquer pourquoi. Être sélectionneur national, c'est plus facile d'avoir les joueurs tout le temps. Pourquoi tu peux les travailler au quotidien, tu l'as dit toi-même. Souvent, c'est des périodes de 3 semaines, ils retournent dans leur club et moi, je dois doser le travail qu'ils ont. Donc, c'est vraiment un travail très très spécifique. Mais l'équipe nationale est tellement difficile que tu ne peux pas te tromper. Tu n'as que 10 matchs pour te qualifier. Donc, tu dois être parfait sur les 10 matchs. C'est ça qui rend ce métier encore plus difficile. C'est qu'ici, on a 30 matchs de championnat, on a des matchs, voilà. Mais là, tu ne peux pas te tromper, sinon tu rates une Coupe du Monde. Donc la pression est déjà beaucoup plus forte, vous avez un pays, donc c'est quand même énorme à supporter. Et je trouve que si maintenant, bon, j'ai fait les deux, le travail de club est un travail plus, je vais dire, dans la continuité. Tu peux voir les jeunes, tu les as tout le temps, tu peux les doser, tu peux leur parler, tu peux les améliorer. C'est plus facile que de les laisser partir. Moi, le pire, c'est quand ils partaient. Maintenant, il ne faut pas négliger que quand on fait une Coupe du Monde, on est 6 semaines ensemble. Et là, ce sont toutes des préparations par rapport à la fatigue des joueurs, à tout ce qui va avec la Coupe du Monde. Bon, là, tu es parti pendant 6 semaines, quoi. Donc des longs stages, j'en ai eu beaucoup. Ce n'est pas deux métiers différents. Je dirais que celui de sélectionneur, pour moi, est plus difficile. Parce qu'il est plus pointillé, plus précis. Merci coach. Je vais répondre à la deuxième question déjà. Au niveau de l'identité du jeu, il faut d'abord faire le profil des joueurs que l'on a et s'adapter aux joueurs que l'on a pour faire un système qu'il faut gagner. Voilà. Après, du moment de beau jeu, moi je suis basé sur la vitesse d'exécution en 2 touches de balle. Donc ça veut dire le tiki-taka, mais il faut être efficace. Il faut de la verticalité à un moment donné. Il faut se créer des occasions. Ne crée pas d'occasion, tu ne sais pas marquer. Donc c'est le système que j'avais mis en Belgique en place, mais avec un bloc collectif. Parce que d'abord, le football c'est collectif. Former un bon collectif et les adultes vont ressortir. Ça, c'est la première base. Pour ça, il faut que tout le monde pense en même temps. Et la qualité technique de jouer, c'est toujours la base de mes entraînements, à haute intensité, en peu de touches de balle. Pourquoi? Voir, penser, jouer, aller plus vite chaque fois pour surprendre l'adversaire. Après, il y a une qualité de joueur aussi. C'est ça qui définira par après si on peut faire le tiki-taka. Je n'aime pas du tout parler de ça, mais le beau jeu, c'est quoi? C'est se créer des occasions, créer des émotions publiques, mais c'est aussi travailler en perte de balle. Et ça, de temps en temps, j'ai eu en Côte d'Ivoire des problèmes en perte de balle, pardon. Ils sont plus difficiles à travailler dans l'ordre. Donc j'ai trouvé cette efficacité et ce bon feeling entre les deux pour être efficace. Ça me fait rire. Statut, c'est des conneries. D'accord? C'est des jeux. Il y a un homme qui vient, qui est ici en place, qui a quand même pas mal d'expérience. Et moi, je vais faire le plus possible pour avoir des résultats. Voilà. Et le jour où vous n'êtes pas content, voilà, vous me le ferez savoir. Et puis, on se quittera en bon terme si ça ne va pas. Mais ce n'est pas mon intention pour l'instant, tu vois. Pour l'instant, c'est de prendre l'équipe, de travailler avec mon staff, de travailler avec les dirigeants pour construire justement, je vois Patrick qui est là, la notion sportive, qui on peut aller chercher avec les moyens que l'on a. Il ne faut pas promettre des choses que tu ne peux pas tenir. Par contre, je peux te dire qu'on va travailler et qu'on va faire le maximum. Voilà. Si on fait déjà ça, moi, j'ai pas de regrets. C'est comme quand j'étais en train de jouer. Quand je commençais un match, je dis je vais tout donner pour le public. Et après ça, que je joue bien ou je joue mal, mais au moins j'ai tout fait, je ne peux rien m'approcher. C'est la première base. اولا باش نعلم الحضور الكريم اليوم عرضت على السي السعد الشعبي باش يجي حتى معنا ونكبروا به ويتلاقى حتى مسيو مارك فيمونت ونزيدوا نكملوا داك الصوره الحضاريه ديال نادي الرجاء الرياضي، نادي ديال المؤسسات، نادي التسليم السلس للمهام الى غير ذلك. دونك حنا من جهتنا كنكتبوا ديال درنا علينا يكون عنده ظروف خاصه ما عندناش مشكل. صراحه عندنا جوج حوايج، يا اما نبقاو قابلين الناس داكشي اللي كيصرحوا به وما غاديش يسالوا، ولا نمشيو في العمل. حنا خدمنا طريقه العمل هذه تقريبا 3 أيام وحنا في مفاوضات مع السيد المدرب، اللي مفاوضات صعبه. يمكن تعرفوا مفاوضات مدرب عالمي ومدرب كبير ماشي مفاوضات ديال كتكون شويه اكثر حده واكثر صعوبه، ولكن الحمد لله الله سبحانه وتعالى وفقنا. دونك on retrouve
je vais le dire en français, je tiens à remercier M. Villemot pour les concessions qu'il a présentées, qu'il a offertes pour le Raja. Des concessions énormes. On tient véritablement à le remercier en mon nom et en nom du comité directeur. إذا نسي أبو سعد إلا سي الشاب يبقى كيدير التصريحات ديالو شنقول يعني كنخليو كل إنسان أمام الطلب ديالو أمام العمل ديالو. حنا درنا اللي علينا كبرنا به غيبقى دائما مسجل في التاريخ الله يوفقه في قادم المشوار ديالو. السؤال الأول واش تغيير المدرب كان مبرمج؟ لا أظن ذلك، لأننا حنا شخصيا في المكتب ما حكمنا على حتى شي واحد حتى دخلنا وشفنا وعينا، وأنظن على أن التغيير أصبح ضرورة ملحة وملزمة، لأن يمكن تخلي الإنسان في المسؤولية ويبقى كيتحك وغادي تكون النتيجة لا قدر الله مسيئة ولا خيبة في واحد الطرف معين، ولا الإنسان ياخذ المسؤولية اللي بين يديه ويتحمل المسؤولية ويحاول يعالج الأمور دو مانيير أنتيسيبي. دونك حنا مشينا في الاتجاه الثاني والحمد لله الله سبحانه وتعالى وفقنا ونتمنوا الخير إن شاء الله أمام. الروعة ديال الرجاء هو أن هذاك اللي كيحل الباب حتى هذاك اللي تيدر كلشي كيساهم فيه، كل واحد كيساهم فيه بصفر فاصلة 1%، بصفر فاصلة 5%، بصفر فاصلة 0 ذرة في المية. Celui qui s'accapare à seul la performance, ça n'a pas de sens. Le Coran, c'est quelque chose de collectif. La performance est collective. Tout le monde y participe. Celui qui ramène le paraphore pour la signature, celui qui ouvre la porte, celui qui ramène l'eau, celui qui prépare le stade, celui qui met les plans. Tout le monde y participe. Et c'est ça la beauté de ce sport, c'est ça la beauté de ce football. C'est le collectif au service du public et au service de la passion. Alors, M. Sama vous pose la question, est-ce que vous n'avez pas peur de la pression du Raja, ça, de l'environnement africain et de l'environnement du Raja? Je pense que si j'avais peur, je ne serais pas là. Voilà, c'est tout ça. La peur, tu ne dois pas avoir peur. Ni peur de rater, ni peur de réussir. Il faut aller dans un projet. Et Andy, c'est un beau projet et ses dirigeants aussi. Voilà, et je me suis mis entièrement dans ce projet-là. Et comme il a très bien dit, tout seul on ne réussit pas. Et s'attirer la gloire, sincèrement, très peu pour moi. Moi, c'est mes joueurs qui vont y aller, qui vont faire le travail. J'ai été joueur, j'ai jamais vu un entraîneur qui a marqué un but. Par contre, j'ai vu des entraîneurs qui ont bien préparé leurs équipes, ils ont mis des conditions favorables, qui ont été très professionnels, et là on met tous les points sur les i, et alors c'est à eux qui font la musique. Il y a un chef d'orchestre, mais le plus important c'est les joueurs. C'est eux qui font le travail. Et nous on leur donne les outils pour pouvoir réaliser ce qu'ils ont envie de réaliser avec les supporters. C'est ça un club. شوف هذا مستوى الرجعة بين ما نكتبوه لا ما نصرحوا به. الرجعة كتمشي كتلعب ربح، إلا ما جيناش بالعقلية د الربح راه بعدا ما نديرو حنا في الرجاء مشكون. وكيتربح بلا غير لا مانيير، كتربح بطريقة، كتربح بالبليزير. الجمهور ديالنا جمهور شغوف كيبغي يشوف الكرة وكيبغي يشوف النتيجة. ما يمكنش نديرو الكرة ما كاينش النتيجة. دونك شوفوا الهدف ديالنا هو الربحو. On ne peut pas gagner 100% de match, mais on va œuvrer pour gagner tous les matchs. Et quand vous gagnez tous les matchs, vous gagnez des titres. Et tout ça sur la base d'une construction logique, structurée du club, en alliant et en mixant le produit du club avec des profils pointus qui vont renforcer, des profils qui vont rajouter, qui vont donner de la valeur ajoutée au club. Mais toujours en nous basant sur le principe de la formation. Donc, M. Villemot, on a été un leader à travers les équipes qu'il a managées et à travers une équipe nationale qu'il a managée, qu'il a fait élever par des jeunes de 20 à 21 ans. Et c'est le modèle, c'est la base qui nous a poussé vers le choix de M. Villemot. Merci. ديال اللعاب والمدرب
diriger un club comme le Raja, c'est être tout le temps en contact avec tous ceux qui sont intéressés par le Raja et maintenir cette relation. Donc, dans ce téléphone, j'ai le répertoire de milliers de joueurs, d'agents de joueurs et de coachs. Et d'anciens coachs du Raja. C'est pour ça qu'on a gagné ces élections. Parce qu'il y a ce vécu. Et bien évidemment, le fait de placer la confiance dans un coach actuel ne veut pas dire qu'il faut couper, il faut dire voilà, j'ai renouvelé la confiance, je fais rien. Non, il faut toujours placer les plans, il faut toujours être prêt pour éviter effectivement à ce qu'au moment où ça ne marche pas, que l'on soit opérationnel. C'est ça l'efficience, c'est ça l'efficacité. La deuxième question sur Sisi Kaliapo, alors Sisi Kaliapo, إطار وطني مشهود له بالكفاءة الحمد لله. رجوي le choix du staff technique est une prérogative de monsieur le coach. Là, nous sommes une équipe dirigeante. C'est lui qui compose son staff technique. Pour qu'il puisse performer, il faut qu'il ait confiance dans le staff avec qui il travaille. Sisi Kaliapo, premièrement, c'est comme tous les Rajaouis, c'est une grande référence. C'est la relation qui me lie à lui, à tous les anciens joueurs, sont des relations d'amitié, d'amour pour le club. Et c'est à M. Villemonte de composer son staff technique, ce qu'il a déjà fait. Alors, la troisième question est destinée à M. Villemonte, c'est par rapport, j'ai oublié, la tête. Oui. Alors, M. Mehdi, vous avez certainement suivi les derniers matchs du Raja. Qu'est-ce que vous en pensez? Quelle est votre appréciation, votre évaluation de l'équipe? J'ai été satisfait en ce qui concerne contre le Guyane. C'était un très bon match. Donc j'ai vu ça avec un œil extérieur d'Europe. Il y avait beaucoup d'intensité, beaucoup de duels. Aussi, le jeu était rapide. Donc je pense qu'on s'est créé pas trop d'occasions. Ça a été 3 minutes de folie et 3 minutes à la fin. Pour le reste, c'était assez contrôlé. Donc un match très sérieux, mais j'ai pu voir joueur par joueur les qualités. J'ai vu un bon latéral droit, par exemple, qui a fait un énorme match. Voilà, ça, je partagerai avec mon staff technique de garder ça, de les améliorer. Et surtout, ce qui est difficile, c'est de continuer à performer quand tu es professionnel. Tu ne peux pas te satisfaire d'un match parce que c'est un derby, et puis après retomber 2 niveaux plus bas. Ça, c'est un niveau mental où une compétition se gagne sur la durée, où il faut penser football, il faut manger football, et on mettra les atouts. Moi, j'ai des entraînements avec beaucoup de jeux. Voilà, parce que le football, ça reste un jeu. Il faut avoir un plaisir, mais une grande rigueur dans ce qu'on fait. Voilà. Un temps pour s'amuser, il y a un temps pour travailler. Et quand on travaille, comme on dit chez nous, on la ferme et on y va. Voilà, c'est très clair. Après, on peut parler. Mais là, quand on travaille, on bosse le terrain. C'est notre base, c'est là qu'on doit avancer. Les agents m'appellent, parce que moi, je ne réponds pas et je ne pratique pas ça. Donc, ça veut dire que moi, je valide les dossiers sportifs, qu'on soit bien clair. Tout ce qui est financier, ce sera les dirigeants et Anis qui feront tout ce qui est avec les agents et le reste. Moi, je ne veux rien savoir. C'est ce qu'on s'est dit déjà le premier jour. Voilà, moi, je sais ce que j'ai à faire. Mon travail, il est sportif avec Patrick et on mettra les profils qui seront bons. Et c'est le club qui essaiera d'aller les chercher à ce moment-là au prix le moins cher. Comme on n'a pas d'argent, ben on va essayer de travailler intelligemment. On en aura peut-être plus tard, on verra. Merci coach. Sortie éventuelle. On n'a pas inventé la roue et on n'a pas inventé l'histoire. On ne va pas refaire la roue. Ce que nous avons pratiqué avec nos anciens coachs, on l'a mis en place. C'est un engagement dans la durée, avec une clause de sortie raisonnable qui correspond à la valeur et à la renommée d'un coach de la compétence de ce défense. Je ne peux pas vous décrire le contrat. Déjà, il fait 10 pages. Si je dois vous le lire, il faut que je reste ici et plaidoyer pendant 1 heure. Et je ne me permettrai pas de dire exactement ce qu'il en est. On doit respecter le secret. Parce que aucun de chez nous ne connaît les contrats de travail que chacun de nous a avec son employeur. Donc on doit respecter ces... Mais d'une manière générale, c'est un engagement sur 32 mois, jusqu'au 30 juin 2024, n'est-ce pas, avec une clause de sortie
semblable à ce qui a été fait avec nos anciens coachs internationaux. C'est aussi simple que cela. Mis à part cela, je pense que nous tous, nous sommes entre gens responsables, entre gens sérieux, avec tous ceux qui ont dirigé sportivement le club, lorsqu'ils sont animés de bonne foi et de bonne volonté, et lorsqu'ils auront toujours la volonté de marquer l'histoire du club, quand à un moment il y a une fin, tout le monde se met autour du table, discute d'une manière sérieuse, sincère, transparente, pour acter cette fin de la manière la plus facile et la moins douloureuse possible. Et c'est comme ça que ça a été le cas avec M. Carteron, c'est comme ça que ça a été le cas avec M. Garrido, c'est comme ça que ça a été le cas avec Sislami, c'est comme ça que ça a été le cas avec M. Chepi. Et la chose ne dérogera pas. M. Villemot, c'est une référence internationale dans le foot. Il vous a dit que par rapport à ce qu'il percevait, ça représente quasiment le quadruple. S'il vous plaît, s'il vous plaît, ça représente plus que le quadruple de ce qu'il percevait. Et donc, il n'est pas venu pour l'argent, il est venu pour la passion, il est venu pour la grandeur de ce club, il est venu pour ce projet commun que nous réaliserons ensemble chaque. Je demande au membre de notre comité de